Alors bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Conscience et Nutrition. On est le mercredi 6 octobre 2021, 6h04, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Tout le monde veut, ou presque, ou on pense, on présume que tout le monde veut vivre vieux, mais c'est pas le cas, hein, pour tous. J'imagine, il y en a qui ont hâte que leur calvaire finisse parce qu'ils voient la vie comme un calvaire. D'autres qui n'ont pas une constitution physique solide dû à des antécédents génétiques et d'autres ont des modes de vie qui ne leur permettent pas de vivre trop longtemps. Moi, j'en étais un de ceux-là qui a abusé de beaucoup de choses, dont l'alcool, la cigarette aussi à un certain moment, pendant une longue période. La nutrition aussi, l'alimentation est importante. L'état d'esprit, je pense, c'est primordial. Comment tu affrontes la vie, l'attitude que tu as dans la vie. Mais c'est toutes sortes de facteurs qui font que tu peux vivre longtemps et très longtemps. Il y a une étude qui vient d'être publiée qui nous dit que théoriquement, on pourrait vivre presque éternellement, si on voulait. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient ça, avoir un gouvernement, des taxes et des impôts éternellement, mais la vie dans l'ensemble de son œuvre est fantastique quand tu l'abordes du bon angle, quand tu as la bonne attitude. Moi, je la vois comme un transit. Hein? La vie, c'est comme un transit, comme quand tu voyages dans des destinations lointaines, tu as souvent des arrêts, hein? Parce que c'est rarement des vols directs, et tu es en transit entre ton départ et ta destination. Tu te retrouves quelques heures dans un aéroport d'une ville X, Y ou Z. Des fois, tu as assez de temps pour sortir de l'aéroport, pour aller fouiller un peu autour de l'aéroport, voir de quoi a l'air la ville, puis tu dois revenir avant de manquer ton vol pour la prochaine destination, peut-être un autre transit, jusqu'à ce que tu arrives à la destination finale. Moi, la vie, je la vois sous cet aspect-là. Je suis en transit ici. Vous êtes en transit. Et il faut tirer le meilleur de ce transit-là. On ne sait pas où on s'en va. La différence entre le vrai voyage que vous allez organiser, c'est que vous savez d'où vous partez, puis vous savez où vous allez. Le mystère dans la vie, c'est qu'on ne sait pas d'où on est parti, puis on ne sait pas non plus où on s'en va. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on est en transit, en deux phases, deux dimensions ou deux destinations. Et c'est fascinant. On est chanceux d'être atterri, appelons ça comme ça, sur une planète formidable, peuplée de gens un petit peu moins formidables. On se rend compte qu'on est sous le contrôle de puissances supérieures, appelons-les comme ça. Des gouvernements, des armées, des juges, des cours, des systèmes policiers, des lois, des réglementations, tout autour de nous. Peu importe l'époque dans laquelle tu es arrivé, dans ce transit-là, c'était pas facile. Il y en a qui l'ont eu plus facile, d'autres moins facile. J'imagine qu'on l'a un petit peu plus facile sous l'aspect matériel aujourd'hui qu'on l'avait il y a 1000 ans, il y a 500 ans, ou même juste 200 ans, au niveau du confort. Donc déjà là, on a une facilité comparativement à nos prédécesseurs, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, qui n'ont pas eu la médecine, la médication pour les aider des fois à juste se débarrasser d'une douleur qui probablement peut-être les a rendus fous jusqu'au point d'en crever. Un mal de dents il y a 300 ans, intense, je vais te dire une chose. Wow, si tu étais dans la petite population, puis même dans l'aristocratie, je ne sais pas s'il y avait un moyen d'apaiser cette douleur-là. Un mal de tête, des gens qui ont des migraines aujourd'hui, qui souffrent le martyre, mais qui ont des médicaments maintenant qui les aident. J'en connais une, entre autres personnes comme ça. Plein d'autres douleurs à l'abdomen ou d'infections mineures qui ne pouvaient pas être traitées. Ton transit n'était pas long. Là, on a la chance d'avoir un confort matériel, un support médical, un support pharmaceutique que le plus possible on essaie d'éviter, hein, parce que les médicaments souvent vont te causer aussi plus de problèmes que
le, le problème qu'on veut régler à la source avec. Mais, malgré tout ça, le plus important, c'est que c'est entre nos mains. Le reste, comment on va s'en sortir, quelle attitude on va avoir, puis qu'est-ce qui va venir nous déranger et qu'est-ce qui viendra nous laisser indifférents. Les émotions jouent un rôle majeur dans la santé aussi de l'individu, autant mental que physique. Je vous laisserai l'article. On n'apprend absolument rien. On fait juste nous dire qu'ils ont fait une étude sur des gens qui ont vécu plus de 110 ans ou d'autres, un autre groupe jusqu'à 100 ans ou 105 ans. On ne nous donne absolument pas aucune recette pourquoi ces gens-là seront rendus à cet âge-là. On ne fait que parler que c'est possible de se rendre jusqu'à cet âge-là, puis que rendu à un certain âge, c'est 50-50 tes chances de continuer à vivre. Donc, c'est un petit peu banal, mais ça m'a amené à l'idée de vous en parler de ce sujet-là, parce que ce qui va décider le plus de ta durée de ce transit-là, c'est toi, avec ton attitude, ta santé. Comment tu vas traiter ton corps dans lequel appelons ça comme ça pour simplifier les choses, ton esprit, ton âme, ta personne se trouve. Ta personne, c'est pas ton corps physique. On a tous le même corps physique. On a tous le même cœur, les mêmes poumons, les mêmes reins, les mêmes organes, les mêmes membres. Donc, c'est pas ça qui nous identifie. C'est pas ça qui fait qu'on est Pierre, Jean, Ginette ou Françoise, ou Mohamed, ou qui que ce soit d'autre. Ce qui fait que tu es cette personne-là, c'est mystérieux. C'est ce qu'on appelle, on essaie de simplifier ça en appelant ça notre âme, notre esprit, ou bon, peut-être ta personne elle-même. Et ça, c'est ce qui te définit, c'est ce qui fait qu'on est tous différents. Et c'est dans un corps que tout le monde a, tout le même corps. Et comment tu vas aborder la vie dans ce corps-là, c'est à toi de le prendre, le contrôle d'abord de ce corps-là, de le comprendre son fonctionnement, ce dont il a besoin pour bien fonctionner, parce que c'est ce corps-là que tu veux utiliser dans le transit dans lequel tu es. Plus il va être bien traité, plus il va être dorloté. Tu ne veux pas finir avec prendre un risque dans la vie qui va t'amener à avoir un accident grave où tu vas finir le reste de ton transit dans une chaise roulante, dans un lit, handicapé, de la vue ou peu importe, à cause d'un accident. Déjà, la génétique, la nature, l'hérédité aussi va faire en sorte que tu as des faiblesses peut-être, qui viennent des deux autres personnes qui t'ont créé via l'accouplement et la naissance. Tu vas hériter de leur ADN, de leurs faiblesses, leurs forces, mais tu vas avoir les tiennes aussi, que tu peux aussi contourner en ayant des modes de vie adéquats. Mais malgré tout ce dont on a besoin en tant qu'être humain, l'alimentation, l'eau, le sommeil, l'exercice, pour cette machine-là, le plus important, c'est ton état d'âme, ton état d'esprit, l'état général que tu as, qui a un impact sur l'ensemble de ta santé. Et ça, c'est important, c'est entre nos mains. La politique, on va laisser ça aux politiciens. Perdez pas votre temps avec ça. Moi, j'en ai assez perdu de temps. Il n'y a rien qui va changer. Les maîtres sont là depuis toujours, ils vont rester toujours là. Ils changent, mais le concept de maître est toujours là, puis il va toujours rester là. Tu vas toujours être soumis à un ordre supérieur qui ne fera pas toujours ton affaire. Ton patron, ton conjoint, ta conjointe. Des fois, c'est un ordre supérieur, ça aussi, qui ne fait pas toujours ton affaire. À l'école, les professeurs, la direction, au travail, tes patrons, les syndicats, les clients, souvent sont les ordres supérieurs, les gens à qui tu dois rendre des comptes. Il y aura toujours, comme ça, une organisation. C'est comme ça que ça se passe ici. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans ce transit-là. Dans un autre transit ailleurs, ça sera peut-être différent. Mais pour ci, c'est comme ça. Il faut que tu le comprennes et que tu l'acceptes. Il ne faut pas que ça vienne te perturber. Puis que tu perdes ton temps avec ça parce qu'il n'y a rien qui va changer à ce niveau-là. Ça n'a pas changé depuis des milliers d'années. Ça ne changera pas demain matin non plus. C'est comme ça que la structure humaine fonctionne, comme c'est comme ça que la structure pour les fourmis fonctionne, pour les abeilles, les loups et toutes les autres formes de vie. Nous autres, c'est ça. Il y a une élite, il y a
des gens qui sont toujours au-dessus de nous pour un peu contrôler nos vies, un peu nous diriger. Surtout nous plumer puis nous prendre notre argent. Mais ça, on ne peut rien y faire. Donc, il ne faut pas que ça vienne te déranger, sinon tu vas perdre tout ton transit. Perdre le temps de tout ton transit ici qui aurait pu te servir à quelque chose de formidable sur des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle puis qui ne changeront jamais. Donc, perds pas de temps avec ça. Perds pas de temps avec aujourd'hui les réseaux sociaux si c'est trop négatif. Perds pas de temps avec ça. Enligne-toi sur ce qui est positif parce que s'il y a des réseaux sociaux et des technologies qui sont à notre disposition, il faut les prendre pour les faire jouer à notre avantage. Il faut que ce soit constructif. Parce qu'il faut que ton transit devienne très, très agréable. Sinon, tu vas vivre l'enfer. L'enfer sur Terre. Oublie l'enfer dans le ciel, il n'existe pas. Puis le paradis non plus. Ça, c'est des destinations qui ont été créées par des gens qui sont dans l'élite, puis qui voulaient diriger encore plus, puis contrôler encore plus. Ça, c'est des créations humaines. Je mets ça de côté, là. C'est farfelu, puis ça relève de la science-fiction. Puis de la littérature, vraiment de science-fiction. Concentre-toi sur ton transit, mange bien, simplement, casse-toi pas la tête, mais mange des trucs frais. Fais de l'exercice, celui que tu voudras, intense ou moins, c'est selon tes envies, mais surtout, prends soin de ton âme. Ton âme, c'est ce qui est là probablement le plus important, puis il est invisible, mais c'est toi. C'est moi qui parle, c'est ça mon âme. Ce que je suis en train de vous raconter, ça vient de ma vie, de mes recherches, de mes pensées, de mes réflexions. Et c'est ça qui nous différencie de différentes formes de vie qui ne sont pas inférieures. On n'est pas supérieur, on est juste différent. Il faut comprendre ça, puis il faut l'accepter. Et tu peux vivre très vieux si tu as une bonne attitude. La bonne attitude, c'est d'être sympathique, gentil d'abord avec tous ceux qui t'entourent, tolérant. On est tous pareils, on a tous des problèmes. Souvent, tu vas rencontrer quelqu'un dans une journée qui a une face de bœuf, qui est de mauvaise humeur, puis qui va te traiter de façon cavalière. Peut-être que cette personne-là n'est pas rendue où tu es, donc tu dois avoir de la compassion pour elle, ou a vécu quelque chose de dramatique dans la journée ou dans la semaine qui a suivi, qui a précédé. Tu ne sais jamais ce qui arrive avec les autres, tu ne les connais pas. Donc, tu fais juste passer à côté, puis tu ne te préoccupes vraiment pas de ça, parce que, dans le fond, c'est un détail dans ta vie dont tu ne te rappelleras même pas 24 heures plus tard. Donc, pourquoi te perturber pour ça? Garde ton attitude toujours positive, vise des objectifs, mets-toi des objectifs, parce que sinon, le transit, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop comment dire, de raison d'être. Il n'y a pas de fondement à ça. Si toi, tu ne mets pas d'objectif, si tu fais juste passer en transit entre une destination d'une ville et une autre, puis que tu fais juste t'asseoir puis tu regardes le monde, tu as un transit qui est un petit peu ennuyant. Sauf si tu l'as planifié, tu te dis « Ah, je vais aller voir s'il n'y a pas des boutiques intéressantes, s'il n'y a pas un petit café intéressant ou si je ne peux pas sortir. » Tu le planifies pour en faire un moment agréable. Donc, si tu fais un sondage auprès de ceux qui étaient en transit dans une ville X, tu vas avoir un certain pourcentage de gens qui vont dire « Ah, maudit transit, c'était plate, c'était ennuyant, j'avais rien à faire. » D'autres vont trouver un côté plus positif, vont dire « Ah, c'était vraiment cool, j'ai pu découvrir ceci, cela, j'ai essayé ceci, cela, j'ai parlé avec des gens que je ne connaissais pas, j'ai appris des petites choses sur la ville. » Donc, tout dépend de l'attitude. Puis dans la vie, il faut que tu le vois comme ça. C'est ton attitude qui va déterminer la qualité de ton transit sur cette belle planète qui est dirigée par des gens qui n'ont pas vraiment notre intérêt à cœur. Je vous laisse l'article, mais retenez ce que je vous dis, parce que dans l'article, il n'y a rien, sauf que ça me donnait l'envie de vous parler de la vie et la durée de la vie. C'est un peu toi qui l'as entre les mains aussi, ta durée de la vie. Je vous remercie.